La Terre est plate, comme une planche à billets. La soif de croissance. Imaginons un instant que vous vous trouviez dans un vaste désert, où l'eau est une denrée rare et précieuse. Dans ce contexte extrême, un concours est organisé pour déterminer qui peut boire le plus d'eau le plus rapidement possible. Cette situation illustre parfaitement l'absurdité de notre approche actuelle face aux défis environnementaux et économiques. Plutôt que de chercher des solutions durables, nous nous concentrons sur des compétitions qui, à long terme, ne font qu'aggraver notre situation. La logique voudrait que la première étape à envisager, avant même de se tourner vers des innovations comme la voiture électrique ou d'autres technologies, soit de repenser notre système monétaire et économique. En effet, notre économie actuelle est souvent axée sur la consommation rapide et l'exploitation des ressources, sans tenir compte des limites de notre planète. Par exemple, si nous continuons à privilégier la croissance économique à tout prix, nous risquons de nous retrouver dans une situation où les ressources naturelles s'épuisent, tout comme l'eau dans notre désert imaginaire. Cette réflexion soulève deux questions cruciales. D'une part, cela pourrait indiquer que ceux qui détiennent le pouvoir économique sont prêts à entraîner l'ensemble de la société dans une chute inévitable, tout en s'accrochant à leur pouvoir jusqu'à la dernière goutte de ressources. On peut même imaginer qu'ils envisagent de coloniser d'autres planètes, comme la Lune ou Mars, pour y trouver de nouvelles ressources, ignorant ainsi les conséquences de leurs actions sur notre propre planète. D'autre part, cela remet en question notre compréhension même de la Terre. Si nous acceptons l'idée que notre planète n'est pas ronde et finie comme on nous l'a toujours enseigné, mais qu'elle pourrait être infinie, alors cela change complètement notre perspective sur les ressources. Peu importe sa forme, qu'elle soit plate, sphérique, ou même en forme de cube, si la Terre est infinie, alors les ressources qu'elle offre ne seraient pas limitées. Dans tous les cas, nous sommes confrontés à un problème d'une ampleur considérable. En effet, la taille de ce problème est estimée à 300 000 milliards de dollars en 2024. Pour mettre cela en perspective, il est intéressant de noter qu'en 2017, lorsque j'ai publié mon premier livre sur ce sujet, la dette mondiale s'élevait à 200 000 milliards de dollars. Ce chiffre a donc augmenté de manière significative, exactement comme je l'avais prédit et expliqué dans mon ouvrage. 200 000 milliards. Une dette exponentielle qui augmente indéfiniment. Cette augmentation de la dette est exponentielle, ce qui signifie qu'elle croît de manière illimitée et sans fin. Ce phénomène est d'autant plus paradoxal qu'il se produit sur une planète aux ressources finies. Pour illustrer ce paradoxe, prenons la célèbre citation de l'économiste américain Kenneth Boulding. Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment, dans un monde fini, est soit un fou, soit un économiste.